Bonjour à toutes et à tous, ici Ludivine, bienvenue sur ma chaîne. Alors en fait aujourd'hui, on est à l'approche de la fête de la Saint-Valentin, anciennement connue sous le nom des Lupercales. Donc c'est une fête qui est censée symboliser l'amour, qui est devenue bien sûr assez commerciale, hein. Et c'est la célébration du feu. Pour mêler un peu l'ancien et on va dire le nouveau, je vais utiliser ces deux tarots là, enfin le tarot de base hein, de Rider-Waite et un oracle en fait hein, de chez Femme Actuelle. Tout bête, mais enfin tout bête, un oracle avec des symboliques sympas quand même. Donc la Saint-Valentin, les Lupercales, l'amour, le feu. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire là-dessus? Je vais commencer là. Donc là, c'est une carte. Deux, trois. Commencer par ces trois-là. Alors, je vais les mettre à l'endroit. Hein. Bon. On est dans la confusion, la déroute et la promesse. Alors, je dirais déjà que on est dans des énergies un peu de faux semblants. On fête pour fêter parce que ça inscrit, hein, c'est même commercial, on en entend partout et que c'est voilà, c'est un peu la mode, hein, si je peux dire ça comme ça. Malheureusement, ça sonne un peu comme de fausses promesses. Ça me fait penser à ces couples qui se relancent en fait, hein, sur ce genre de thème en fait, hein. Bon allez, c'est la Saint-Valentin, on va se faire un truc, on va se relancer, mais qui au fond ne sont pas profondément liés par la hype, hein, par la vibes. Ça va pas durer longtemps en fait, tout ça. Donc essayez d'avoir un retour à l'essentiel, parce que sinon vous allez tourner en rond dans cette fausseté de l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui se trouve déjà en soi. On n'a plus vraiment en fait on ne sait plus vraiment ce qu'est l'amour, malheureusement. Malheureusement aujourd'hui on voit beaucoup de couples ou de personnes hein, superficielles déjà de base, des personnes qui sont juste dans l'apparat et qui forment des couples superficiels du coup. Et après, ça fête la Saint-Valentin. On n'est plus connecté à notre feu intérieur, celui qui nous élève, qui nous réchauffe et qui nous donne un vrai élan de vie, un vrai désir qui nous connecte à nos plus purs désirs en tant qu'être humain et dans un but d'élévation de soi toujours. Et ça donne des couples en carton avec des fausses promesses qui sont dans la confusion et qui tournent en rond. Ça génère un espèce d'égrégore, une énergie totalement anti-amour, je dirais. Hein, c'est pas ça. Au lieu d'aller dans le profond, dans le sacré, on
on est à la surface, on touche même plus le sol, c'est même pas on est à la surface, on touche même plus le sol. C'est la vibe, c'est la Saint-Valentin, comment dire? Oui, bah c'est comme ça, c'est l'air du temps, bah c'est la hype du moment, donc faisons avec. C'est pour ça que malheureusement aussi beaucoup de personnes sont seules. Elles n'arrivent pas à se retrouver dans tout cet apparat-là, et puis elles préfèrent du coup malheureusement rester seules. C'est sûr qu'avec des cartes comme ça, j'aurais pu vous dire, oui, votre compagnon, vous fait de fausses promesses et tout, vous laisse dans la confusion, effectivement, et que vous avez l'impression de tourner en rond. Mais je pense que l'énergie, elle est quand même elle est un peu plus profonde et elle a quand même d'autres choses à nous dire. Alors, pour un tirage de la Saint-Valentin, on est bon. On n'est pas chez Cupidon. Donc je vais continuer sur ma lancée. Et déjà avec ces petites cartes de chez Simple toutes là, déjà avec ces petites cartes simples, on a eu quand même quelque chose de profond. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Ben voilà, effectivement. J'ai pas encore retourné les autres. Hein. Déjà, mais rien qu'avec la tempérance, on voit qu'il y a un espèce d'équilibre à trouver. Justement, vous voyez, la personne, elle a un pied sur terre. Regardez bien la carte. Elle a un pied sur terre, un pied dans l'eau. Elle est connectée et elle est équilibrée. Ok? Et je pense que c'est vers ça qu'on doit tendre tous. Hein. Après, c'est sûr que bon, pas tout le monde est dans ce genre de cheminement, malheureusement. Et ça, c'est un chemin qui mène vers l'abondance. Regardez l'impératrice. Là, qui s'assoit, qui est toute belle, qui vous donne des informations, qui vous dit que oui, vous pouvez développer ces énergies d'amour, vous pouvez vous reconnecter vraiment avec cette énergie qu'on appelle amour. Il faut suivre la lune. Bah oui, en fait, il faut suivre, il faut se connecter à sa féminité. Il y a des épreuves à traverser. Il y a des personnes à rencontrer, effectivement. L'amour, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des réglages à faire. Et pour que ces énergies déjà se réajustent et se connectent et déjà se réajustent et forment un égrégore beaucoup plus sain, beaucoup plus équilibré. Et du coup, arrêtez avec vos délires de Saint-Valentin. Je ne sais pas comment le dire autrement. Travaillez sur vous, parce qu'à force de donner vie et puis d'alimenter cette fausseté, cet apparat-là, et puis tout ce mercantilisme, tout ce, comment dirais-je, bah oui, tout ce côté commercial et tout, et puis sans chercher à aller vraiment au fond des choses, ben on est entraîné dans cette spirale complètement stérile et qui nous amène dans des confusions et puis qui nous fait croire à de belles promesses, la promesse de l'amour. Oui, achète tel parfum, il va t'aimer. Oui, fais ci, ça va marcher. Mais non, non.
essayez de retrouver le chemin vers vous-même pour ne plus être dans la confusion. Faites-vous une vraie promesse. Discutez avec vous-même. Faites-vous de vraies promesses. Et engendrez une spirale bénéfique. Et vous serez guidé vers ces énergies d'amour, de vrai amour. Et cela rejaillira tout simplement sur vous-même, sur votre entourage. Sachez que il y a quand même une sorte de Rubicon à passer, un passage, un chemin particulier si vous voulez vraiment trouver l'amour. Et je pense que l'amour qu'on doit trouver, l'amour auquel on doit se reconnecter, c'est avant tout l'amour pour soi, l'amour de soi, et faire un vrai travail sur soi, se reconnecter avec soi-même, se faire des promesses, se récompenser, se faire des cadeaux, et c'est arrêter de trouver la validation, arrêter de chercher la validation extérieure. C'est préjudiciable. Vous ne pouvez pas vous développer de façon équilibrée comme ça. Comme je disais, on touche plus terre en fait. Et là, ça touche la terre. Ça touche la terre. Hein, c'est équilibré. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vous regarder en face et à vous aimer. Faites ce chemin, il en vaut la peine. Et je pense qu'il aidera aussi les personnes autour de vous, car vous rayonnerez du coup d'une énergie différente. Ça va faire fuir les miasmes, les fausses promesses, les personnes qui vous mettent dans la confusion ou vos propres confusions à un moment donné. Hein. Donc ça va les faire fuir parce que vous allez briller d'une lumière différente. Et ça va attirer à vous des personnes, enfin, déjà dans un premier temps, des énergies différentes. Vous pourrez l'expérimenter clairement à un moment donné. Bon, je pense que pour ce tirage, je vais m'arrêter là. Apprenez à vous aimer vous-même, à vous reconnecter avec vous-même. Sur ce, je vous laisse. C'était Ludivine. Je vous dis au revoir et à bientôt.